Eh bien, bonjour, de retour pour la présentation de ce émetteur-transmetteur bande aviation QYT KT-A16. Alors sur son support de rechargement, alors avec la diode qui est passée au vert quand il est rechargé complètement. Voilà, ça c'est aussi sympathique. On va l'enlever. Et puis donc la batterie, on appuie ici sur les deux petits ergots et on la glisse. C'est une batterie il est livré avec une batterie de 2000 mAh, donc 7 volts 4, 14,8 Wh. Voilà, on a déjà, à mon avis, de quoi faire. Alors, on va remettre ça, hop, voilà. On va le mettre en service. Avec un petit bip sympa au début. Voilà. Alors, à part, bien sûr, l'antenne, les boutons de réglage. Alors, dessus, on a le bouton de réglage des canaux. Quand on tourne, vous voyez, on ouvre les canaux. On a le bouton de réglage d'arrêt-marche et de puissance. Sur le côté, le bouton bleu, quand on pousse dessus, on passe du mode fréquence au mode canaux enregistré. On peut enregistrer pratiquement 200 canaux, sachant qu'il y a des canaux qui sont réservés, qui sont pour la chaîne météo de NOAA. Mais là, j'ai pas encore bien vu comment ça fonctionnait. Voilà, donc on passe du mode canal au mode fréquence. Le push to talk, donc pour on appuie bien sûr pour parler. Alors vous voyez que là on change de couleur, ça je vous en parlerai tout à l'heure dans les réglages. On peut modifier les couleurs de tous les affichages. Donc en émission passe en vert. Là moi je l'ai mis en jaune pour la réception, il est en écoute. Et si on était en réception, la porteuse, ça passerait en rouge. Exemple, si j'appuie ici, voilà, on passe en rouge sur la porteuse en réception. Un autre petit bouton là en dessous qui est l'extinction du rétroéclairage. Oui, bon, je sais pas trop à quoi ça sert, sachant qu'il est aussi réglable dans les paramètres. On peut éteindre le rétroéclairage au bout d'un moment. Il suffit après d'appuyer sur un bouton, n'importe lequel, voilà, pour allumer, pour faire un petit peu d'économie de batterie peut-être. Voilà. En dessous donc réglage forcé sur une fréquence en réception. Donc, voilà. La touche menu qui va nous emmener après dans les différents réglages. Je vous en reparlerai. Le clavier bien sûr. La touche montée-descente qui permet aussi, comme vous le voyez, de monter les fréquences ou de descendre les fréquences. Sur le côté, on a aussi une petite trappe, il suffit de lever parce qu'on peut très bien mettre un casque, vous voyez, avec émission-réception et se le mettre avec un casque. Ça c'est intéressant aussi. Voilà. Le petit clips pour accrocher à la ceinture et puis une petite bandoulière. On l'a vu. Alors maintenant, au niveau de l'écran, qu'est-ce qu'on a? On a tout en haut une barre de puissance d'émission. On voit que si j'appuie, voilà, si j'appuie là, j'émets vraiment dans le signal vert, donc je suis bien chargé et tout. Vous voyez avec la tension, vous voyez, on est à 8 volts 4. Voilà, un petit peu en gauche, en haut à gauche, comme un petit entonnoir, ça c'est l'émission transmission. Et vous voyez que si j'appuie en push to talk, là je suis en transmission et là je suis en réception. Le niveau de la batterie, la fréquence principale donc qui est active.
qui est en gros ici, et sachant que en dessous on peut préprogrammer 3 fréquences. Vous voyez, 1, 2, 3. Et pour passer de l'une à l'autre, il suffit d'appuyer sur le bouton ici bleu Exit. Et vous voyez, il y a un petit triangle vert qui s'affiche. Et là, on est bien passé sur le 124 et le 124 est passé là-dessus en principal. Je passe sur 134.9 et voilà, 134.9 est passé là. On pourra aussi faire dans les réglages de l'écoute, avoir le canal principal ici en écoute et en émission-réception, et aussi avoir les deux, un canal secondaire ou même les deux canaux de coup qui seront simplement en écoute mais pas en transmission, qui est intéressant comme ça quand on va dans des zones où on reste sur une fréquence et on écoute un peu les autres fréquences. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour l'instant? Ben, pas grand chose. On va continuer un peu vis-à-vis des réglages, donc la puissance, ok. Alors, la manière d'afficher les fréquences, c'est très simple. Soit, il y a plusieurs méthodes. Soit on la monte et on descend avec les petites touches, les triangles blancs là. Vous voyez, on va monter ou descendre. Soit on peut l'afficher directement en tapant le numéro. Alors voilà, j'étais trop loin. Pour revenir en arrière, on appuie sur le bleu, retour. Et si j'appuie encore sur retour, voilà, ça me raffiche la fréquence. Voilà. On a toujours un retour en arrière comme ça. Si je veux changer ma deuxième fréquence, par exemple, j'appuie sur ici, je passe, le petit triangle vert s'allume sur la deuxième fréquence, et à partir de ce moment-là, je peux changer ma deuxième fréquence. Voilà, 132, allez, on fait un peu du pif là. Voilà, on revient à la troisième fréquence et à la première. Voilà. Voilà. Une autre méthode, c'est aussi avec le bouton en haut, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, où on monte, et à l'inverse, on diminue. Personnellement, je préfère taper directement la valeur de la fréquence, qui est pour moi plus rapide, à mon avis. Voilà. Alors, maintenant, bon, c'est une présentation générale, hein, voilà, pour le fonctionnement, c'est pas très compliqué. Et je passerai dans une prochaine partie au détail de la programmation ou des réglages de programmation des différents menus. Voilà pour la présentation de ce modèle QYT. Alors, ici on a le numéro de modèle, un modèle QT A16. Voilà. Et bien, pour l'instant, je vais arrêter là et je prendrai une prochaine vidéo pour vous montrer les détails des menus de réglage. À bientôt.